Bonjour mes amis, Gottfried ne enregistre pas de podcast aujourd'hui, mais par contre il y a sa compagne Silke qui nous a mis à disposition un podcast que je vais vous traduire maintenant. Leçon 117 à réviser matin et soir. Dieu est ton amour et aussi bonheur. Que je me souvienne que l'amour est le bonheur et que rien d'autre n'apporte la joie. Ainsi je choisis de ne pas entretenir des substituts à l'amour. Je ne cherche que ce qui m'appartient en vérité. L'amour est mon héritage et avec lui la joie. Ce sont les dons que mon Père m'a faites. Je voudrais accepter tout ce qui est mien en vérité. Alors Dieu étant l'amour et aussi bonheur. À la demi-heure, je ne cherche que ce qui m'appartient en vérité. Je ne cherche que ce qui m'appartient en vérité. Là, il y a vraiment une insistance, une prononciation sur le mot appartenir. Qu'est-ce qui nous appartient? L'héritage de Dieu nous appartient. Que Dieu étant qu'amour, alors notre héritage n'est que l'amour. Encore et toujours, il y a cette insistance sur cette pensée, la pensée des dieux, et la pensée des dieux sur nous, on pourrait dire, et tout ce qui vient de Dieu est amour. C'est une pensée de l'égalité, de la liberté. L'amour laisse libre. L'amour n'attache pas. L'amour n'attache pas à des conditions, à des limites. Il n'y a pas de limite dans l'amour. L'amour est invulnérable. L'amour ne peut pas être menacé par rien, car l'amour est tout ce qui existe. Dieu est tout ce qui existe. Et c'est cela qui nous rend heureux. Dieu est ton amour et aussi bonheur. Si nous accomplissons notre fonction d'être que l'amour, mais uniquement être l'amour de la vérité, d'être dans l'amour véritable. Souvent cela est confondu avec cette idée dans le monde, dans la scène spirituelle. Tout le monde est gentil, tout le monde est beau, tout est lumière. Mais c'est pas ça que ça veut dire, l'amour. Mais celui qui aime vraiment, il est la vérité. Il va pour la vérité, il maintient la vérité, il représente la vérité. Et ça, parfois, cela peut être désagréable. Nous avons vu ça chez Jésus qui était vraiment ancré dans la vérité. Et il a confronté ainsi avec sa vérité les gens avec leur non-vérité. Il a
démontrait tout avec son immense, sa immense lumière de la vérité. Il a démontré tous ces jeux d'obscurité, de ténèbres. Là, il n'y avait pas, comment je pourrais dire, il n'y avait pas une sorte de séduction lorsqu'il était là lorsqu'il était là. Il a représenté la vérité. Il a vraiment radicalement mis en union les gens avec Dieu, avec la vérité. Il les a vraiment rappelés à ça. Et tout ce qui n'était pas la vérité, il a démasqué. Il a dit que nous ne sommes pas obligés d'attaquer la non-vérité. Mais si nous apportons la vérité en tout, la non-vérité se sépare. À ce moment-là, nous sommes, on pourrait dire, détrompés. Souvent, c'est désagréable lorsque nous sommes détrompés sur les soi-disant vérités que nous avons produites, que nous avons créées. Oui, nous, ce soit erroné, qui n'est pas notre véritable soi, ce petit soi séparé. Ce petit soi a créé des faits dans ce monde qui semble toujours être autour de nous et que nous ne voulons pas voir. Mais ce qui est formidable lorsque nous sommes dans la lumière de la vérité, nous pouvons vraiment regarder en confiance et en pleine force nos ténèbres et nos ombres. Nous pouvons regarder ce monde de corps, de souffrance, de conflits. Nous pouvons regarder cela et constater que ce n'est pas vrai. Lorsque nous avons fait à l'intérieurement un changement, nous sommes devenus conscients de la vérité, nous nous identifions avec l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu n'a pas créé ce monde de conflit et de manque. C'est pas possible. L'amour s'étend et ça inclut tout. Et des apparitions qui ne sont pas éternelles, qui sont changeables ou qui sont éphémères et qui apparaissent en tant que séparées, ne peuvent pas être la dernière vérité. En tout ce que tu vois, il y a l'Esprit de Dieu, mais ce n'est pas dans la forme, mais dans ce qui est invisible. L'Esprit de Dieu agit. Et puis un voile de matière, de séparation qui est posé par-dessus. Mais ce qui n'est pas correct, ce voile on peut être disparaître, on peut le dissoudre dans notre esprit. Et ça, c'est la fonction du Saint-Esprit. Il nous aide de lâcher l'identification avec les formes. De plus en plus. Et lorsque nous ne voyons pas la forme, mais la lumière derrière la forme, à ce moment-là, nous le reconnaissons notre véritable soi, qui est l'amour pur. À ce moment-là,
lorsque nous reconnaissons cela, la vérité s'étend, notre véritable soi s'étend totalement. Et tous ces espaces, ces espaces de séparation, ils se ferment. Ces espaces de conflit, moi je vais dans cette direction et toi tu vas dans cette direction. Tout cela n'a plus lieu sur le niveau de la vérité. Lorsque où la lumière rencontre la lumière, le monde est dans un amour profond. Il est enveloppé d'un amour profond. Il est enveloppé d'une paix profonde et dans une unité. Et pas dans la dualité, pas dans l'attaque envers la vérité. Oui, ça c'est pourquoi nous sommes ici. Et ça c'est la seule chose qui nous rend heureux. La vérité qui nous appartient déjà, cette unique pensée est l'amour. L'amour nous a créés tels que soi-même. C'est une leçon dans le cours. Comment l'amour peut créer quelque chose de limité? Comment l'amour peut créer le manque? Comment l'amour peut créer la mort? L'amour est la vie éternelle. Et pour cette raison, nous devons nous mettre en route dans notre esprit de chercher cette substance originale, substance d'origine, cette pensée d'origine, ce soi d'origine, et ce soi d'origine que nous avons hérité, et pas ces conditionnements et de cette confusion et cette errance. Comme on dit aussi souvent, ah oui, ça c'est des maladies héréditaires ou des conflits familiaux sont hérités d'une génération à la suivante. Ça c'est même la science qui dit cela. Et Jésus nous dit, c'est une idée totalement fou, c'est pas vrai, parce que ces modèles de croyance n'existent pas plus. Ça c'est uniquement des idées de notre soi erroné, ce petit soi. La seule chose que nous avons hérité est la seule pensée. Je suis le Fils de Dieu, je suis l'amour. Et je suis innocent, et je suis libre, et je suis encore à jamais tel que Dieu m'a créé. Et ça, c'est notre héritage, et ça, c'est notre bonheur. Et cet héritage, nous cherchons cet héritage, nous voulons maintenant prendre. Et pas cet héritage totalement faux, faux, et cet héritage erroné, cette idée du péché original et qui était hérité d'une génération à l'autre. Ou, par exemple, si nous regardons sur l'Allemagne, cette culpabilité, ce péché profond concernant la période du Deuxième Guerre mondiale, du national-socialisme, cette culpabilité qui est passée d'une génération à l'autre, aux enfants suivantes,
qui devrait être donné plus loin, que nous ne sommes jamais libres là-dedans. Ça, c'est toujours ce soi erroné. Bien naturellement, ce petit soi qui rêve a fait ces actes d'horreur. Il doit toujours se sentir coupable. Mais ça, c'est une suite de cette confusion, de cette perte, de cette errance, de cette hallucination et de la maladie mentale de l'être humain qui croit qu'il est un être séparé et qu'il est un, il n'est pas un avec ses frères et que tous sont des menaçants et que tous sont des rivales et qu'il doit se jeter dans cette souffrance et dans ces guerres. Et je dois dire, l'humanité est maintenant appelée, toi tu es maintenant appelé, mais vraiment de regarder maintenant et devenir lucide et pour comprendre ce chemin-là amène de plus en plus dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans la noirceur, dans le désespoir et dans la dépression. Et la dépression et l'agression. Mais notre héritage est l'amour et le bonheur et la paix. Alors comment cela peut aller de pair? Non, parce que l'être humain est tellement fou, hein, tellement un malade mental. Il est devenu totalement malade dans son esprit. Il s'est tellement perdu dans ces histoires rêvées, dans ces histoires de séparation qu'il rêve. Et maintenant, nous voulons chercher ce qui nous appartient en vérité. Ça, c'est l'appel de Jésus au monde entier. Réveillez-vous et me suivez la vie, suivez le Christ en vous. C'est encore présent dans votre esprit, encore une étincelle dans votre esprit, et cela peut s'agrandir de plus en plus. Et chacun qui se tourne vers la vérité est une partie du salut, une partie du plan de pardon. Et Jésus, il a commencé ce plan de pardon. Lui, il a compris, il était celui qui a compris que cette histoire karmique de cause et effet, qu'est-ce que je fais, de cette culpabilité éternelle est toujours passée d'une génération à une autre, qui est toujours héritée plus loin. Et cette roue karmique, ou si tu veux appeler ça le destin, tout ce que j'ai donné, je le reçois, avec tous les actes que je fais revient vers moi. Ça, c'est cette ancienne loi, une ancienne loi de cause et effet. Mais cela mais Jésus a remplacé cette loi avec la loi divine, la loi divine de l'amour et du pardon et du salut immédiat si nous retournons, si nous faisons demi-tour, parce que ça c'était uniquement c'était dans ce rêve. Dans ce rêve, il y a un nouveau commencement. Jésus nous a montré qu'il y a maintenant le moment de faire demi-tour. Comprends cela. Tu n'as plus besoin d'y croire que tu dois payer pour tes péchés.
Et ça, pour beaucoup de disciples du christianisme, cela semblait très étrange. Et pour cette raison, ce courant miracle est souvent attaqué ou critiqué. Jésus était aussi attaqué à son époque parce qu'ils n'ont pas compris le cadeau à l'époque, ce don de la grâce. Si aujourd'hui tu fais demi-tour et tu démasques ton soi erroné, ce petit soi, et tu dis une fois pour tout, je veux suivre mon véritable guide, qui est en moi, le Saint-Esprit. C'est le seul guérisseur qui existe, c'est le seul réconfort qui te lie, qui nous lie au nouveau avec notre source, qui te ramène au nouveau à la maison, il te ramène au nouveau dans l'Esprit de Dieu. Et il sort tout ce qui n'a pas lieu d'être dans cet esprit. Chaque pensée de séparation, chaque pensée de culpabilité, de péché, tout cela va être sorti. Et tous ces choses sont les dons de l'ego, et nous voulons les remplacer avec les dons de Dieu. Que tu es le Fils de Dieu totalement innocent et libre. Et tu encore à jamais innocent et invulnérable. Parce que cette pensée telle que Dieu t'a vraiment créée et que tu es encore et que cette source n'a pas pu être détruite. C'est toujours là, même si tu crois qu'il y a autre chose. Et pour cette raison, tu pourrais te réveiller aujourd'hui avec un battement de cils. Tu n'as plus besoin de payer pour tous tes péchés. Tu n'as plus besoin de déconstruire tous tes péchés. Tu dois que faire une seule chose en te disant « Ah, zut !» Mais je me suis totalement perdue. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, je me suis créé ce monde et je me suis simplement trompée. Et regarde ensuite cette tromperie. Regarde ensuite cette horreur de ce monde égotique. Regarde cette méchanceté, cette destruction égotique et de cette haine qui s'est mise sur cette terre. Mais c'est simplement cette seule pensée que je suis séparée de Dieu est la cause de cette folie, de cette insanité que tu vois dans ce monde. Et chacun peut revenir à la vérité, ici et maintenant. Et son héritage, il peut le prendre maintenant, il peut l'accepter maintenant, que Dieu t'a donné, qui n'est qu'amour. Et nous voulons chercher que cela en vérité, c'est cela qui nous appartient, et pas toutes ces histoires. Pendant une certaine période, lorsque ma vie allait vers la ruine, je n'arrivais plus à gérer mes relations. J'avais pas de plaisir et pas de succès au niveau professionnel. Ma première naissance était une catastrophique, et puis l'enfant était ensuite malade
Et moi, j'étais dans un burn-out. Et rien de ce que je m'avais imaginé. De construire une maison, de fonder une famille et d'avoir une vie facile et légère que le monde m'a promis si on faisait ces choses-là. Rien n'a fonctionné. Lorsqu'on a un bon revenu, lorsqu'on fonde une famille et puis on a une belle maison à la campagne et on est financièrement en sécurité, si on peut dire ça, tous ces tentations, tous ces qui étaient soudainement là, toutes ces choses, mais à quel prix? Mais à quel prix? C'était vraiment, c'était vraiment comme des miettes et ça m'a pas rempli. Et l'ego avait partout ses doigts là-dedans, dans ces histoires, parce que cette vie était construite sur la peur. Et Dieu dit qu'il est amour. Alors j'avais pas la vie de Dieu. Cette vie n'était pas de Dieu. Cette vie était construite depuis l'esprit égotique de cette partie en moi qui était pleine de peur, qui était totalement anxieuse, et qui a appris un métier pour avoir de l'argent sur son compte, pour qu'il y ait de l'argent sur le compte. Et, et j'ai pris ce métier pour que je pouvais soutenir ma famille. C'était pas mon métier de rêve, c'était un métier de peur. Bah, je fais ça par peur. Pour, pour, pour pouvoir exister dans ce monde, comme mon père était absent, cette, cette idée personne s'occupe de moi et je dois m'occuper pour que euh, je sois financièrement en sécurité et puis qu'en même temps je peux également mettre mon entourage dans une sécurité financière. Il n'y avait que de la peur. Je pas je me suis pas permis d'apprendre, d'étudier ce que j'ai en fait voulu, parce que c'était ça la peur. Et ensuite, j'ai marié un homme fabuleux, mais il n'était pas pour moi. Mais il m'a donné la sécurité, et je n'étais plus seule dans ce monde. Et ensuite, pour que ça n'arrive pas, ce qui s'est passé dans mon enfance, où j'ai déménagé sans cesse et il fallait toujours recommencer ailleurs. Alors je voulais donner des racines à un lieu stable à mes enfants. Alors je voulais que ça soit dans une stabilité, de construire une maison à la campagne, d'être dans une sécurité financière. Et j'ai essayé tout cela par peur, suite à mon histoire, d'être enfin sédentaire, d'être dans un endroit stable, d'avoir des racines, d'être quelque part dans un lieu sûr. Et puis ça, c'était des pensées égotiques et tout ça avait l'air totalement naturel. Chaque personne aurait dit, mais tout est parfait, qu'est-ce que tu veux? Tout le monde fait ça. Oui, l'ego fait toujours cela par peur. Mais tout cela m'a été pris parce que ce n'était pas créé sur une base d'amour, mais de la peur. J'ai dû lâcher tout cela. Mais l'essence est restée. L'essence de l'amour est restée envers toutes ces personnes qui font partie de cette famille est plus fort que jamais. Oui, il y a vraiment un amour profond, il y a une union profonde. Mais ça n'a rien à voir que je partage pas du tout ma vie avec eux au quotidien. Je
je fais mon propre chemin, j'emprunte mon propre chemin qui est dans mon scénario. L'amour est présent et les expériences sont là et la bénédiction est là et j'ai béni le chemin que je fais. Mais c'était un chemin de la peur et maintenant j'ai reconnu quel chemin j'ai emprunté. Et ainsi nous avons tous pris ces chemins. Nous cherchons le bonheur en nous, dans ce petit soir où on ne peut pas le trouver. Et lorsque tu as trouvé le bonheur, le vrai bonheur, à ce moment-là, tu es aussi heureux dans ce monde. Mais pas parce que tu as maintenant ton métier de rêve ou ta famille de rêve ou la maison de rêve, mais la, le bonheur vient que tu es enfin chez toi, que tu sais profondément que tout cela n'est qu'un jeu et que la vérité est un tel bonheur que tout ce qui est éphémère ne peut pas être vrai et que nous sommes que ici pour sauver le monde avec nos apparitions, en nous rappelant à la vérité, pour sauver le monde de ce cauchemar, de ces histoires infinies de culpabilité et de destruction et de péché et de tout ce que nous avons fait pendant des millénaires. Nous voulons être sauvés de cela. Et ça, c'est la grâce que tu as droit si tu acceptes l'héritage de Dieu et tu acceptes plus rien d'autre, tu ne cherches plus rien d'autre et tu dis oui à la vérité. Ça signifie de dire oui à Dieu. Et tout ce que tu rencontres, tu le bénis. Parce que rien que tu rencontres ne peut t'empêcher de rester dans la vérité. Soit que tu le permets, soit que tu te laisses au nouveau tirer là-dedans. Et sache, tout ce que tu rencontres est un appel amour ou est l'amour. Et l'amour. Il n'y a pas d'autre possibilité que comme Dieu étant amour et aussi le bonheur. Et si tu n'es pas heureux, à ce moment-là, tu n'es pas dans l'amour et tu ne t'es pas reconnu en tant que son fils. À ce moment-là, tu te crois ce petit soi erroné qui cherche et qui court après quelque chose dans ce monde. Et le monde ici n'est pas là pour que tu sois heureux. Ça signifie le malheur pur parce que tout peut te prier à chaque moment ce que tu as construit. Parce qu'il y a des opposés, parce qu'il y a des hiérarchies et cela n'est pas la vérité. Et un être qui vit par la vérité ne se laisse plus tirer dans ces jeux égotiques. Il est ancré dans la vérité. Il laisse jouer les jeux autour de lui et puis il rayonne et puis il bénit. Et il est silencieux, il est calme. Ou il dit quelque chose depuis la guidance du Saint-Esprit. Il parle pour la vérité. Il est là. Il ne se laisse plus détourner de cela. Il y a une telle force, il y a une telle certitude lorsque tu empruntes ce chemin. Et avec chaque miracle que tu expérimentes, même si tout a l'air totalement opposé dans une situation, mais tu vas malgré cela expérimenter un miracle, même dans les situations les plus graves.
tu peux expérimenter une telle beauté, puis une telle paix et un tel bonheur parce que tu es dans la vérité, parce que tu sais que tu es ancré dans la vérité. Mais bien sûr, tu peux tomber dehors de cela très rapidement, mais ce n'est pas grave, tu sais maintenant comment tu peux à nouveau retourner avec des pratiques du pardon dans la vérité, dans la paix. Et ton cœur peut rester ouvert. Ça n'érige plus des murs de protection parce qu'il sait qu'il est invulnérable, parce qu'il sait qu'il repose dans le cœur de Dieu, dans l'amour de Dieu. Et c'est là la paix. Et ça, c'est le bonheur. Et le bonheur vient de Dieu. Et le bonheur, tu trouves uniquement, la joie, tu trouves uniquement dans la vérité. Je suis la voie, la vérité et la vie. Personne arrive vers le Père à part à travers moi. Ça sont les mots de Jésus. Et comme Jésus en tant que Christ, il est partout, il est disponible partout. Il est comme un filet de lumière qui est partout et tu peux te connecter avec cela, tu peux te relier avec cela à chaque instant. Et à ce moment-là, tu deviens également, c'est toi qui viens le chemin, la voie, la vérité et la vie. Tu viens cela pour tes frères et tes sœurs, à travers lui, à travers le Christ qui agit à travers toi, toi tu es le canal, tu es le canal pour sauver ce monde. Tu confrontes ainsi le monde avec la lumière de la vérité et ainsi tu le sauves, tu termines dans cela, dans ton esprit, plus que tu te retires dans ce soi de Christ qui est en toi et tu agis en tant que canal de la lumière et de la vérité. Plus que tu es serviable, plus que tu es utile et plus que tu es heureux. Parce que ça, c'est le véritable et unique bonheur dans ce monde, d'être un canal pour Dieu, un canal pour le Christ. Et de vivre dans la vérité. La vraie vérité, tu la trouves qu'au-delà de ce corps. Ça, c'est la joie, ça, c'est le bonheur. Éveille-toi avec moi ensemble. Pratique avec moi d'être dans la vérité. Pratique avec moi d'aller dans cette vérité, de reposer dans cette vérité. Merci mes amis d'avoir écouté cette magnifique leçon que Silke nous a offert ce matin. Je ne pense pas qu'il y ait un texte en dessous, je vais voir ça tout à l'heure. Merci, à demain, au revoir.